Nous revoilà, chers fidèles téléspectateurs, sur les antennes de Campus TV, la chaîne des jeunes inspirés, créateurs, déterminés, la chaîne qui permet à tout le monde de s'exprimer et de se retrouver. En tout cas, ce qui nous réunit ce soir sur ce plateau est un sujet qui fait couler beaucoup d'âme. Il s'agit ici de la dot. On se pose la question de savoir si la dot garantit finalement réellement le mariage. Donc, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler tout au long de notre programme. En astuce, on va se pencher du côté des lèvres. On va parler des lèvres sèches. Donc, on va vous donner des conseils, des astuces pour bien les hydrater, pouvoir faire des bisous un peu partout. Heureusement pour moi, mon acolyte sur ce plateau a des lèvres tellement pulpeuses, roses. Je vais vous donner des secrets pour avoir des si belles lèvres comme les siennes. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabelle. C'est comment? Ça va pas trop, mais bon. Bon après-midi, chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien et que la journée s'est bien déroulée. Effectivement, nous allons parler de la dot ce soir, un sujet qui fait beaucoup polémique. Il y en a certains qui pensent que parce qu'on est doté, forcément, c'est synonyme de mariage. Nous allons le découvrir tout à l'heure, tout en apprenant des astuces pour éviter d'avoir des lèvres sèches. Mais avant tout, on va danser sur ce son de Darina Vicré, Laisse-moi t'aimer. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Pour toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. Pour toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours, je t'ai volé. Kevin, moi, je veux juste t'aimer, 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 t'aimer. Il faut te laisser aimer, mais Ouais. surtout te faire officialiser parce que Ça. là, Darina Vicré est jubile, elle est fière La parce que bague est là. justement, elle a été officialisée devant Dieu, devant les hommes. Donc, c'est pas du bien en reste, mais c'est ce qui est. Dans tous les cas, prenez un stylo, de quoi noter. On va donc effectivement prendre des astuces pour éviter d'avoir des lèvres sèches, surtout que nous sommes en saison. Ouais, Kevin, comme je disais tantôt, c'est vraiment une saison sèche et vraiment les répercussions sur notre peau, mais également sur nos lèvres. Vraiment, il y a un jeune homme là qui m'a contacté, il me dit, Gabriel, c'est pas trop. Tu présentes des astuces tous les jours. Je crois qu'il est temps pour parler des lèvres. Voici mes lèvres, je crois que je fume. Tellement, mes lèvres sont tellement sèches, blessées, noires, fermées. Il y a des filles qui refusent même de me toucher parce qu'on dit que tes lèvres ne donnent pas envie. Donc, pardon, Gabriel. C'est des astuces humaines. Elle dit que, ok, il faut suivre Campus. Aujourd'hui, je m'intéresse à vous. Donc, c'est pas seulement les femmes qui en souffrent, mais surtout les hommes, en fait. Donc, voilà, on va commencer déjà par les causes. Donc, mon petit, il faut bien sûr, il faut connaître la source. Pourquoi est-ce que tes lèvres sont autant sèches? Les lèvres sèches peuvent être causées par une variété de facteurs allant de la déshydratation à certaines conditions médicales. Donc, voici donc quelques causes. La déshydratation. La déshydratation est l'une des causes les plus courantes des lèvres sèches lorsque le corps manque d'eau. Les lèvres peuvent devenir sèches et gercées. Et oui, le manque d'eau, on parle de ça tous les jours. Que les gens simplifient beaucoup.
de l'eau à boire. Ouais. Quand on te dit il faut t'hydrater, il faut consommer de l'eau, on dit non, moi je peux pas, j'ai des difficultés à consommer de l'eau à boire. Mais si c'est la bière, tu vas en prendre. Si c'est le jus, tu vas en prendre. Mais pourquoi l'eau qui est, je sais pas, l'eau est tellement Ouais. simple, il n'y a rien d'extra là, qui ne coûte même pas aussi cher qu'une bouteille de jus ou bien de bière. Mais vous en êtes incapable. Vous avez de l'eau à porter à la maison partout, mais vous ne voulez pas boire, alors que quand vous buvez, ça se répète. L'exposition au soleil, les rayons UV du soleil peuvent endommager la peau des lèvres et causer des lèvres sèches, parfois même noires. Donc, c'est vrai que on n'a plus les yeux, on a les lunettes de soleil, mais comme nos lèvres sont parfois très exposées, voilà, tu passes toute la journée, tu passes sur ce travail et tout, toutes que ce soit les poussières, infections, ça se répercute sur tes lèvres, Kevin. Surtout ceux qui fument. Il y en a carrément qui se demandent pourquoi j'ai des lèvres noires, pourquoi elles sèchent à tout moment. Tu sais donc que c'est toi qui fumes. De deux, tu marches sous le soleil à longueur de journée. Ou alors, tu es toujours là avec la cola au bord de la bouche. Là, tu marches petit à petit. Mais attends un peu, comment est-ce que tu ne vas pas avoir des lèvres sèches et tu marches à longueur de journée sous le soleil et un peu, toujours en train de passer la langue sur les lèvres. Souvent, ça fait le tour des lèvres. Là, c'est tout blanc. Mais franchement, Carence en vitamines, les carences en vitamine B, C et E peuvent contribuer à des lèvres vraiment très gercées. Il est important de maintenir une alimentation équilibrée pour les carences en vitamines. On ne parle pas assez dans ce qu'on consomme. Et il parlait tout à l'heure des lèvres, à chaque fois vous léchez les lèvres. Ce n'est pas beau. Même pour faire des vidéos, tu vois une fille, c'est quelle manière de séduire encore ça? Je ne sais pas si ça dès que attire. toi, tu en sais quelque chose, sûrement tu as l'habitude de le faire. Parce que je ne comprends pas pourquoi il s'agit seulement de séduire pour lécher les lèvres. Pourtant, même les hommes le font bien. Même dans leurs vidéos, TikTok, Mhm. Facebook, tu vas voir celui-là. Moi, je ne sais pas quel message vous voulez même Ouais. véhiculer déjà. Mais hormis les réseaux sociaux, même en bordure de route, là, quand tu Mhm. marches, tu vas toujours voir les gens sont en train de lécher les lèvres, ou vous avez mangé quoi qui ne finit pas sur Mhm. les lèvres. Moi, j'en sais trop rien. Parfois même des maladies, hein. Vous êtes loin d'ignorer que lorsque tu souffres un peu de palu, je crois que dernièrement, je l'avais eu. Après, bon, ce pas sont les signes, les manifestations du palu, mais tu vois, les lèvres, là, ils commencent à se fendre. Blessé, même à la limite, il y avait la blessure. Donc, je sais pas trop. Je crois que ça fait partie des facteurs qui peuvent vous donner une mauvaise apparence des lèvres. Mais dans le cas de la maladie, le palu, généralement, le palu n'assèche pas les lèvres. Je trouve pas. C'est vrai qu'il y a des fissures, des Mhm. petites blessures qui Voilà. apparaissent et autres, mais quand on parle vraiment de lèvres sèches, vraiment, j'en doute fort. Ouais, justement. Oh, Parce qu'il y a ceux qui accusent souvent la maladie. mhm. Tu viens là, les lèvres sont tellement sèches, je te demande que, mais je dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dis que non, c'est parce que je suis souffrant, alors que toi et moi, nous savons que ce n'est pas ça. Il y a une autre raison. Peut-être que tu vas aller tirer tes substances Ouais, c'est là-bas. ça. Tu vas venir accuser la maladie. Justement, parce que cela, c'est facile à reconnaître. Les lèvres noires, dur, sèche, noir, on est que dans celui-ci là. On ne sait pas d'où tout ça. En tout cas, comme solution, déjà, buvez suffisamment d'eau. L'hydratation est essentielle pour maintenir la santé de vos lèvres. Buvez au moins un litre d'eau par jour, c'est important. Vous pouvez déparer même tout au long de la journée, de temps en temps, hein, lorsque vous avez soif, vous coupez un peu. Même si vous n'avez pas forcément soif de l'intérieur, vous pouvez boire juste pour hydrater vos lèvres. Utiliser un humidificateur, ça peut aider à maintenir l'humidité dans l'air, ce qui peut aider à prévenir les lèvres sèches. Bien sûr, moi, je vais commencer par proposer. Il n'y a pas que le gommage du corps, il y a le gommage des lèvres. Ça se passe comment? Je commence même, il y a les masques. Oh, pourtant, j'ai ça à la maison. J'aurais dû, si je savais que c'est de cette astuce que Gabelle allait nous parler aujourd'hui, je serais venue avec. Il y a les masques lèvres là. Vous prenez un autocollant, vous plaquez là, ça fait une à Ah, 2 minutes, vous retirez. Et puis, si vous avez votre baume à lèvres, vous le mettez tout simplement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre soit du miel, vous mélangez même avec soit du sucre ou du bicarbonate, vous appliquez sur vos lèvres 1 minute et puis vous faites légèrement, je n'ai pas dit frotter fort, parce que faut pas que quelqu'un va aller se blesser là-bas, on va venir m'accuser ici là. Vous effectuez quelques petits mouvements circulaires doux et lisses. Vous pouvez même prendre du citron avec du miel ou alors même le dentifrice. Le dentifrice rend même déjà les lèvres roses, même ces astuces que je cite beaucoup, ces astuces naturelles-là. Vous pouvez prendre dans le dentifrice, vous mélangez aussi avec du bicarbonate, vous appliquez là, ça sèche un peu là et puis vous rincez.
C'est une astuce vraiment. Non seulement ça arrosit les lèvres, mais ça vous empêche aussi d'avoir des lèvres fongies et toutes sèches. Oui, d'accord. Lorsque vous vous brossez déjà, vous pouvez également miser sur vos lèvres, c'est pas seulement les dents et la langue. Donc, vous pouvez ressortir là. Vous essayez de, à l'aide de votre pâte aussi, essayer de brosser légèrement, faut pas appliquer trop fort. Ensuite, vous rincez et vous pouvez mettre maintenant votre baume à lèvres pour hydrater vos lèvres. À défaut, vous pouvez même miser sur une vaseline. C'est très efficace, les vaselines sont un peu à portée. Là, vous appliquez sur les lèvres, ça les hydrate vraiment. Très efficace, Kevin. Bien sûr, pour la vaseline, c'est vraiment efficace parce que même pour les enfants, on l'utilise souvent, pas sur les, c'est vrai que pas sur les lèvres, mais il y a des vaselines adaptées. Parce que comme on dit vaseline, n'allez pas prendre la vaseline qu'on met sur le corps et puis vous allez vous dire que non, c'est pour hydrater mes lèvres ou bien non, non, non. Et je vous conseillerais aussi d'utiliser un baume à lèvres, mais de préférence qui contient des ingrédients comme l'huile de coco, le beurre de karité ou alors la cécérine. C'est très important. Si vous utilisez ça vous-même, vous verrez, vous aurez tellement des lèvres, c'est pas, c'est tellement douillet. C'est souvent Comme les très, traits, non? quand on vous observe, là, on veut seulement poser un bisou dessus. Ouais. Ouh, les secrets, c'est par la suite aujourd'hui, ça m'a vraiment intéressé beaucoup, hein. En tout cas, ça sert à rien d'appliquer tout ça si vous continuez peut-être votre nouvelle routine de la maison, genre fumer, boire, ou n'importe comment. Non. Prenez soin de votre santé également. Vous pouvez bien faire des masques comme ça. Et quand on parle même de baume, l'avantage c'est que tout au long de la journée, puisqu'on peut pas forcément protéger nos lèvres du vent, du froid ou du soleil, vous pouvez de temps en temps, tout au long de la journée, appliquer vos baumes. Que vous sentez que vous avez les lèvres un peu sèches là. Voilà. Prenez Oui, vos et baumes. je veux aussi souligner un fait. Vous pouvez prendre aussi des baumes qui ont des indices de protection contre les rayons solaires. Généralement, c'est noté SPF là-dessus. Si vous voyez un baume à lèvres qui contient ça, sachez déjà que ça peut filtrer ça peut vous protéger, ça peut protéger vos lèvres des rayons ultrasolaires. On sait déjà que il y a tellement de soleil dans notre pays, on ne peut que s'y faire. C'est la saison sèche. Est-ce que vous allez arrêter de sortir de chez vous parce que vous voulez éviter d'avoir les lèvres sèches? Est-ce que vous n'irez pas travailler ou vous n'irez pas à l'école sous prétexte que non, il y a plusieurs moyens. Il y a même aussi d'autres baumes là qui sont déjà arrosés, des brillants à lèvres pour les femmes. Mais généralement, moi, je vois même les hommes mettre déjà ça. Finalement, où va le monde? Où est-ce que le monde va? Moi, j'en sais trop rien. Quand je vois un homme prendre, ça vient souvent sur les petits baumes, mais c'est rosé, ça vient dans une petite boîte là, un peu comme il y a un menthol qui soit dans une petite boîte là. Et puis, tu vois pas le gars, il est là à longueur de journée, il va avoir les lèvres rosées, et puis il va, pourtant, il y a des astuces naturelles pour ça. Moi, généralement, quand je vois un homme avec ça, je me demande que, mais celui-ci, est-ce qu'il est sûr qu'il est On encore n'est pas parmi sûr, nous là? on n'est pas sûr qu'il est de l'autre Et côté. c'est récurrent ces derniers temps. Ouais, justement. Donc, les lèvres, parce qu'il y en a qui veulent avoir des lèvres juste hydratées, bien fraîches là, et il y en a qui veulent les lèvres roses. Donc, si vous voulez les lèvres roses, il faut miser sur des pommages quand même une fois par semaine, parce qu'il ne faut pas aller au-delà, sinon ça va te blesser. Les lèvres vraiment sont les plus fragiles. Lorsque vous allez appliquer un gommage assez agressif, ça ne sera pas Voilà. bon Oui, pour oui. vous-même. Vous pouvez même le faire même 2 fois, une fois, c'est suffisant. Justement, je crois qu'on va poursuivre cette émission, on va parler de toutes autres choses là, tout de suite. Effectivement, aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet qui fait beaucoup couler, donc, comme le disait Gabelle à l'entame, et qui est au cœur de nombreuses discussions, qu'est la dot. De nos jours, comme je le disais tantôt, il y en a ces jeunes filles qui pensent que parce qu'on m'a doté, je suis déjà mariée, ou forcément on va m'épouser. Mais on se pose la question de savoir, est-ce que la dot est réellement une garantie pour le mariage, ou est-ce que la dot est synonyme de mariage? Alors, qu'est-ce que la dot? Nous allons donc prendre une idée générale de ce qu'est la dot. La vérité cachée derrière la dot. Ce que l'on ne dit pas dans les mariages. Bien aimé, la dot est une institution ancienne. Elle existait avant même les cultures africaines, et la Bible en parle. Mais aujourd'hui, il y a une confusion dangereuse. Certains pensent que payer la dot garantit une femme. D'autres en font un commerce, une démonstration de richesse, ou un défi social. Pourtant, derrière la dot se cache un mystère spirituel que beaucoup ignorent. La dot dans la Bible. Un symbole d'engagement, pas une transaction commerciale. Dans la Bible, la dot était un acte d'honneur, jamais un achat. Exode 22,
Versets 16-17. Il paiera la dot et la prendra pour femme. Genèse 29-18. Jacob a servi 7 ans pour Rachel, puis 7 ans de plus. Cela montre que la valeur de la femme ne se mesure pas en argent, mais en engagement, en respect, en sacrifice. Mais aujourd'hui, certains hommes perdent des millions pour une femme qu'ils ne connaissent pas dans l'esprit. Et quelques mois après, ils perdent la paix, la santé, l'argent, et même leur destinée. La dot peut devenir une alliance spirituelle si elle est faite sans la volonté de Dieu. Il ne faut jamais confondre la dot biblique avec les pratiques culturelles qui ouvrent des portes spirituelles. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter des maisons et des richesses, mais une femme prudente est un don de l'Éternel. Beaucoup de mariages sont des pièges déguisés. Tu donnes ta dot sans consulter Dieu. Tu engages ton argent, ta parole et ton âme. Mais tu ne sais pas que cette femme est un autel vivant. Derrière certaines familles se cachent des esprits de pauvreté, des alliances démoniaques, des autels ancestraux qui réclament ton sang ou ta semence, tes enfants. Tu crois recevoir une épouse, mais spirituellement tu es enchaîné à une lignée ténébreuse. Josué 9, verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Résultat, ils furent trompés et enchaînés par une alliance maudite. Certains hommes ont tout perdu après la dot, parce qu'ils ont traité la chose de Dieu avec légèreté. Tu veux prouver que tu es un homme. Tu veux faire plaisir à la belle famille. Tu veux vite officialiser la relation. Mais as-tu consulté Dieu? 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Beaucoup se sont liés à des femmes séduisantes. Bien évidemment, ce que je constate ici, mais c'est très vrai et c'est récurrent dans nos sociétés, de nombreuses personnes prennent maintenant la dot comme si c'était un fonds de commerce, je sais pas quoi, quand on vient te doter, je vais là, vous partez, les listes, merde, c'est de ouf, sans oublier qu'il y aura encore peut-être le mariage civil et autres. Est-ce que c'est devenu donc un commerce? Est-ce que vous vendez vos filles? Ou bien moi, je sais pas trop, c'est vrai. Vous oubliez donc aussi ce côté spirituel. Merci, parce qu'on a évoqué tout à l'heure, la dot, c'est pas seulement culturel, mais il y a aussi ce côté spirituel-là. Est-ce que c'est réellement la personne avec laquelle Dieu a prévu que tu seras? Comme on dit souvent que Dieu a tiré la côte de la femme chez son homme. Est-ce que c'est de cet homme-là dont on a tiré ta côte? Point d'interrogation. Et quand toi, tu restes dans là, tu te dis non, moi, je vais l'épouser parce que il a de l'argent, je vais verser la dot là-bas. Non, il faut regarder tout ça. Alors, la dot est un don ou un paiement que la famille de la mariée offre à la belle famille en époux l'échange d'un nom de leur fille. Parfois, c'est un signe de reconnaissance vis-à-vis de la belle famille et de respect. Gabelle, est-ce que tu as déjà assisté à une dot? Juste une seule fois et vraiment, comme tu dis. Une seule fois, comment? On n'épouse pas les femmes chez vous. Parce que moi, je suis choquée. Si depuis que tu es petite jusqu'à présent, tu me dis que tu as assisté à une dot une seule fois là, c'est grave. J'ai vu trop ces cérémonies là parce que, comme tu le dis si bien, il y a des familles que j'ai l'impression que c'est maintenant. Je dis pas ma famille, mais en général, mais dit que c'est comme un échange, surtout au niveau de la famille de la don, surtout au niveau des temps, parce que les parents, même souvent, ça passe, même la fille, elle est d'accord que même si mon gars me donne une petite, donne ce qu'il a, en fait, en fonction de ses moyens, c'est que c'est ce qu'il a dans la famille, parfois trop exigeant. Et puis, oui, parce que ce qu'ils oublient, qu'il y a ces hommes-là qui acceptent les listes là sans même discuter. Vous avez vu quelqu'un est opulent et autres, oui, vous acceptez, vous dites que non, il fait tout, mais est-ce que vous savez ce que votre fille va aller endurer là-bas après? Il y en a même ceux qui sont dans les lots, ils savent quelle énergie va tirer de votre fille. C'est pour dire aussi beaucoup plus spirituel, c'est pas seulement culturel, ces histoires de dot. Alors, nous savons tous que pour certains, la dot est une reconnaissance et signe de respect envers la belle famille. Prenons cet extrait. On se demande si la dot est le mariage. Et moi, ce que je peux répondre à cela, la dot, ce n'est pas le mariage. Certes, la dot fait partie des étapes du mariage, mais pour un mariage complet, la dot seule ne suffit pas.
Et la dot est une étape traditionnelle. Le véritable but de la dot est de montrer le respect du marié envers la famille de la mariée en versant une contribution, soit d'épargne, de l'argent, des bijoux, de la boisson, etc. selon la tradition. Elle scelle juste l'accord entre les deux familles, mais sur le plan juridique, elle n'est pas reconnue. Il faut que vous le sachiez. Le seul mariage qui est reconnu par l'État, c'est le mariage civil, car il se fait devant un officier de l'État, à savoir un maire ou un adjoint au maire. C'est lui qui donne les droits légaux entre les époux, héritage, nom, bien, enfants, etc. En ce qui concerne le mariage religieux, c'est un mariage spirituel. Il vient la plupart du temps après la dot et le civil, selon la foi des époux, mais sans valeur légale à elle-même. Pour résumer, la dot égale union coutumière. Le mariage civil égale union légale. Le mariage religieux égale union spirituelle. Retenez bien cela et arrêtez de vous tromper, car il y a des nuances. Comme on le dit souvent dans certaines cultures, dans certaines traditions, parce que moi j'ai déjà assisté à plusieurs d'autres quand même, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans d'autres familles, j'accompagne peut-être des amis et autres. Et en dicton, on dit souvent que oh, je suis venue auprès de vous parce que j'ai vu une belle fleur dans le jardin. Et aujourd'hui, je suis venue cueillir cette belle fleur. Effectivement, on peut donc dire que la dot est un signe déjà d'abord de reconnaissance. Pourquoi? Parce que on est reconnaissant. Vous avez donné naissance à une belle créature, une merveilleuse créature, parce que forcément, si la maman avait décidé d'avorter ou alors vous ne vous étiez pas mis ensemble, comment est-ce qu'elle allait exister? Souvent, même souvent, si je ne t'ai pas, si c'est qu'on ne t'avait pas créé, moi je t'aurais créé, Gabriel. Ah non, c'est tellement beau, c'est beau l'amour. Hein. C'est un signe aussi de respect parce que si il est resté tant de temps avec toi, il a décidé d'aller au moins voir tes parents. C'est beaucoup, c'est significatif en tout cas, c'est sacré. Déjà, le pays, c'est l'union quand même de deux familles, c'est pas seulement de deux personnes, mais également de deux familles. C'est important, il te respecte déjà. Et c'est pas tout le monde qui prend cette initiative-là. Merci d'avoir évoqué parce que tu m'as juste un peu dévancé, tu m'as pris les mots dans la bouche là. Bien évidemment, c'est aussi un signe de respect parce que de nos jours, quel parent peut accepter que de temps en temps, tu vois quelqu'un qui vient lancer les cailloux sur la fenêtre, à travers la fenêtre dans la nuit parce qu'il veut voir ta fille? Pourtant, les parents sont couchés à l'intérieur ou alors tu viens chercher sa fille, elle entre en cachette, pourtant ses parents dorment. Non, ça c'est un manque de respect total. Alors, pour bien faire des choses, pour montrer à la famille que non seulement vous respectez la famille, mais aussi que vous respectez leur fille, que vous donnez la valeur à leur fille, il va bien falloir se présenter, il va falloir donc prendre une liste pour aller doter la fille. Là, vous officialisez les choses, on sait déjà que non. Elle peut sortir comme elle veut. Et surtout que, comme on dit que la dot, on s'est posé la question, est-ce que la dot est synonyme de mariage? Vous savez qu'il y en a certaines cultures, on te dote, mais tu ne vis pas encore avec cet homme parce que, effectivement, c'est pas le mariage, vous voyez un peu. Donc, elle peut toujours rester là, mais on sait déjà que tu peux venir. On sait que vous êtes ensemble. Tu n'as plus besoin de jouer au cache-cache que tu vas arriver là. Couvre-moi sous le manguet là, je suis à l'extérieur. Tu as besoin de mentir, faire même des sorties. Tu peux même, tu as déjà un certain droit minimum de parler, d'être exigeant quand même avec ta femme parce que tu as fait déjà un pas. Exactement. Et surtout que dans certaines cultures, la dot est considérée comme une forme de sécurité financière pour la mariée. Parce que, pour que, en cas de divorce ou de décès du mari, c'est vrai que moi, je me pose toujours ces questions concernant cet argument-là, Gabriel. Est-ce que réellement, parce que tu es doté, ça veut dire que tu as une sécurité financière assurée? Vu que si je prends un exemple, si je peux me permettre, si on nous a dotés, n'est-ce pas? On m'a doté et qu'il arrive demain que je ne souhaite pas ça, je dis n'importe quoi. Que tu ne sois plus là. Oui, et que non, pas que moi je sois plus là, que peut-être celui-là qui a versé ma dot ne soit plus en vie. On a eu peut-être, est-ce que je vais vraiment les réclamer ces biens? Quel papier prouve que nous sommes ensemble? Parce que même à l'hôpital, même quand il faut peut-être pratiquer une opération, genre vraiment très sérieuse, là, urgente, là, s'il n'y a pas la famille, on va dire que forcément, ouais, sa femme, il faut remplir. Et dans les hôpitaux vraiment sérieux, on demande souvent l'acte de mariage, au moins pour donner votre accord. C'est que non, c'est sa femme qui a donné l'accord. Si un truc arrive, donc, dans ces conditions, donc, on dit que la dot, c'est aussi pour garantir la sécurité financière.
Moi, ça n'entre Ouais. pas bien dans ma tête. Déjà qu'en Afrique, c'est assez compliqué, même quand tu es marié, que après le décès de ton mari, tu récupères tous ses biens. Combien de fois que ce n'était que la belle famille va seulement s'opposer à toi juste pour te dire que tu n'auras rien, ma chérie. Et oui, nous en convenons donc que la dot est un signe de respect, de reconnaissance, ou alors, comme vous voulez, de sécurité financière. Néanmoins, la dot n'est pas synonyme de mariage. Écoutons. Bon début de semaine, je vais vous poser les questions, c'est vous qui allez répondre. Est-ce que le fait qu'un homme t'a doté fait de toi son épouse légitime? C'est vous qui allez répondre, pas moi. Je vais vous donner juste des pistes. Vous avez déjà vu où sur cette terre une femme, même si le mari est décédé, et qu'elle va peut-être au tribunal, avec même des témoins, dit que oh, monsieur le président du tribunal, comme vous voyez là, le mari, le type qui est mort, il m'avait là doté et tout, je suis sa femme, donc tout ce qu'il a laissé là, c'est pour mes enfants et moi. Vous avez déjà vu ça où? C'est vous qui répondez, pas moi. Est-ce que vous savez que tu peux vivre avec un homme, il fait un accident, il y a une intervention chirurgicale à faire. Quand le médecin en chef demande son épouse, tu sais ce qu'il veut voir? Il veut voir l'acte de mariage que tu présentes. C'est toi qui vas prendre la décision. Est-ce qu'avec la dot, tu peux prendre cette décision? C'est vous qui répondez, pas moi. Vous avez déjà vu où? Dans une ambassade, une femme arrive avec des témoins, dit que voici mon mari, vit peut-être en Allemagne ou en Espagne, j'ai envie de faire le regroupement familial, voilà les témoins, il m'avait doté. Et on te fait le regroupement familial jusqu'à tu vois, j'avais tes enfants et toi. C'est vous qui répondez, pas moi. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Les hommes d'aujourd'hui, c'est les gros bandits, c'est les manipulateurs. Et on peut te perdre toute une vie. Quand tu bavardes trop, il t'amène faire le toquet pour tout attaché avec la dot. Parce que la dot, pour te battre, quand quelqu'un te dote, hein, quand ta mère prend la cola, elle mange, elle a mangé, c'est fini. Hein. Un homme qui t'aime sérieusement, qui veut faire sa vie avec toi, il va te légaliser devant Dieu, devant les hommes. Il va te mettre l'alliance. Pour chanter du ouégo gombipoa. Et n'acceptez plus les manipulateurs qui vont passer le temps à vous dire que oh, je n'ai pas encore l'argent pour faire le mariage, on a des projets à faire, attends d'abord et tout et tout. Erreur fatale, erreur fombutu kunandame fodos. Pour que bien, un homme qui t'aime, il prend son père et sa mère comme témoin. Tu prends ton père et ta mère comme témoin. Vous partez d'abord à la mairie. Il a acheté même l'alliance, même en plaquet, même c'est de 20 000. Vous mettez d'abord l'alliance. Plus tard, il va faire la fête. Ça ne coûte pas cher, il t'amène à la mairie. Ce n'est qu'avec l'acte de mariage, qu'à tous les niveaux. Hey, tu vis avec un homme, il décède, il t'a pas épousé, les affaires de d'autres là. La belle famille te met dehors le même jour. Hein. Tu n'as aucun document que tu peux. La belle famille te met dehors. Hein. On vient te retirer dans la maison où tu as conçu avec ton mari, on te met à la porte. Hein. Un homme qui t'aime doit te sécuriser. Il doit t'amener à la mairie. S'il veut faire la fête, le manque de faire l'église, la mosquée et tout, il va faire le grand bal et tout. Mais d'abord, il t'amène à la mairie avec les témoins. Son père et sa mère. En ce moment, tu t'assois dans ton corps et dans ton âme, tu es Madame Wafo, Madame Fotso. Boyoula. Voilà. Attention, attention, chien méchant, il a dit tout à l'heure, lorsqu'il s'exprimait, les hommes, ce sont des bandits. Les bandits, on vous dit tous les jours ici que l'homme est mauvais. Ah ouais. Vous pensez que c'est la blague, mais c'est un homme qui le dit maintenant, hein, c'est pas une femme, parce qu'on a tendance à dire que non, les femmes exagèrent, mais c'est un homme qui le dit. Et il nous rappelle encore là que si tu aimes réellement une fille, tu veux bien faire les choses, alors suis le processus tel indiqué par Dieu. Tu vas prendre ta femme, tu vas verser la dot, et puis tu vas aller signer l'acte devant Dieu et les hommes. Et là, on saura vraiment que c'est ta femme. Alors la dot ne doit pas être confondue avec le mariage exactement. J'ai pris cet exemple-là sans savoir même que lui, il allait nous en parler aussi. En cas de décès, vous n'avez rien à réclamer. Qu'est-ce qui prouve? Ce n'est que la dot. La dot que certaines font souvent quand on t'a doté, là, tu penses que tu es arrivé. Mais est-ce que vous savez même qu'on peut te doter et puis on ne t'épouse pas? C'est ça. Ça fait des années. Et attention, hein, la dot, dans certaines traditions, elle n'est pas remboursable. Moi, je connais, pas que j'ai connu une connaissance, hein, je connais une connaissance, entre parenthèses, excusez pour la tautologie, qui vit cette situation, vous voyez un peu. Elle, avec le père de son enfant, elle a été dotée et autres et tout. Bah après, ils se sont séparés. Mais moi, je me dis, quand on dit vraiment que l'homme est mauvais, c'est-à-dire, tu sais que tu n'es plus avec quelqu'un, vous ne vivez plus ensemble. On a proposé de rembourser la dot, mais le gars est catégorique.
qu'il ne veut pas de remboursement. Ceci dit, vous êtes toujours lié à lui. Là, présentement, elle se trouve dans une solution. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Ils ont comment passer. Ça fait un bon, ça fait des années, il n'est plus avec cet homme qui a d'abord versé sa dot. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle pensait faire sa vie autre. Vous voyez qu'elle est enceinte maintenant. Il faut faire quoi? Elle explique la situation. Le gars dit, niet. Zéro remboursement. Parce que dans certaines tribus, quand tu as adopté, tu appartiens à l'homme, même s'il ne t'a pas encore épousé. C'est pourquoi il y en a ceux qui disent souvent qu'on préfère, souvent qu'on scelle d'abord l'union avant de doter. Mais parfois, si on se demande, est-ce que c'est réellement, on scelle d'abord l'union là? Quelqu'un va encore venir doter. Comme ils disaient souvent qu'on va me prendre un job. Mais parfois, c'est mieux que de se retrouver dans ce genre de situation. Les familles que dès qu'on donne seulement l'argent, c'est comme s'ils attendaient ça. C'est pour ça que parfois c'est mieux même parfois ce sont les aliments, parfois ce sont les objets, ça dépend que de donner l'argent physiquement. Bien ça, sûr. parce que ça condamne aussi. C'est pourquoi moi, je dirais toujours, j'aime mes parents. Dieu a bien choisi mes parents. Parce que la plupart du temps, quand j'ai vu aller d'autres à la maison, qu'on vient voir mon père, que mes sœurs, ou bien il faut quoi, mon père n'a jamais rien demandé dans une liste. Souvent, ce sont les oncles. Il dit toujours, si vous voulez faire quelque chose, donnez seulement à manger à vos villages. Parce qu'on sait que l'homme, la nourriture et le vin. Et c'est comme ça qu'on gâte. Dès qu'on va voir qu'on a fait une petite cérémonie chez toi, les gens n'ont pas mangé, bim, on va aller t'attacher. Oh, c'est tout ce qu'il demande. Et il rajoute toujours. Tant que ma fille est en paix, elle ne souffre pas. Pour moi, c'est le plus important. Donc, quand moi, je vois souvent les listes, Seigneur, il y a certaines tribus, tu vois la liste. Non. Ce sont des formulaires, tu te demandes. Il y a les familles, on demande même la voiture, les pagnes, les maisons. Oui, justement, non, mais... il y en a qui sont même finalement en train de vendre les filles. Hein. Il y en a qui vendent pratiquement les filles. Et pour certains hommes, c'est comme une vengeance. Bien sûr. Bon, ok, puisque j'ai fait tout ça, j'ai fait moi. Parce que c'est un homme qui a l'argent, il va de tout ce qu'il Bien veut. évidemment. Il va dire que cette femme-là, elle m'appartient. Il va vouloir faire d'elle ce qu'il veut parce que il s'est dit, il a dépensé de l'argent pour l'avoir. Et généralement, c'est le genre d'homme, même quand tu vas vouloir aller rendre visite à ta femme, on va dire que mais tu vas où? J'ai payé cher pour ça. Donc, tu es devenue une marchandise. Tu es une marchandise. Tu n'as même pas de liberté, tu n'as pas une vie paisible, tu n'es pas épanoui. À quoi bon? À quoi bon? Moi aussi, je peux préférer opter. Moi, j'aime bien ces cultures-là, ces traditions, les cultures qui adoptent ces traditions. Genre, même après la dot, vous ne vivez pas ensemble tant qu'il n'y a pas, vous n'avez pas encore signé l'acte. Moi, je préfère ça. Tu me dotes, je suis chez mes parents, on peut se voir. Je peux venir de temps en temps, je peux venir, mais on ne vit pas ensemble. Viens me légaliser devant Dieu et les hommes. Comme l'a dit Thierry tout à l'heure, aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Et oui là, je pourrais aussi jubiler. Je pourrais aussi chanter. À quoi bon doter et puis je viens rester chez moi, je deviens même ta ménagère, je fais ci, tu finis de m'épuiser. Ah bon, fini? Tu ne m'épouses pas. Tu ne m'épouses pas. Donc, la dot ne doit pas être confondue avec le mariage. Non, non, non et non. La dot est juste un élément qui accompagne le processus. Comme on dit souvent, c'est le premier pas. C'est une étape. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la dot? Attention à la famille, la célébration des fiançailles et de la dot n'est certainement pas une fin en soi. Au contraire, c'est une première étape vers le mariage. Oui, tout à fait. Donc, lorsqu'on fait cette célébration, on n'est pas encore marié. Donc, vraiment, ne tombez pas dans ce piège-là de consommer le mariage, de s'installer ensemble alors que vous n'êtes pas encore marié. Si vraiment vous avez à cœur de faire la volonté de Dieu et de vous préserver jusqu'au mariage, c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment... Effectivement, je pense qu'ils nous rejoignent un peu sur le plateau ce soir. Ils sont aussi du même avis que c'est mieux de... Bon, pas vraiment du même avis parce que jusqu'à présent, il y a toujours des interrogations. Certes, on peut te doter, on peut te marier, vous pouvez sceller et puis vous dites qu'on va verser la dot après. Les hommes, l'homme a dit tout à l'heure là que l'homme c'est un bandit. Il ne le fera plus du tout. Il sait qu'il y a l'acte de mariage. Vous allez encore revendiquer quoi? Vous n'aurez plus rien du tout à revendiquer, mais je pense que ça peut aussi aider comme dans cette situation que se trouve une connaissance à moi. Je pense que si elle avait d'abord accepté, peut-être soit dit que non, repoussons encore la dot ou alors marions-nous d'abord et puis on fera la dot. Elle ne sera pas dans cette situation actuelle. Maintenant, sa vie ne lui appartient même pas. Elle ne peut même pas se mettre avec quelqu'un d'autre parce que l'homme
refuse qu'elle rembourse. Elle a même, dans la famille a même pris l'initiative de vouloir rembourser la dot, mais il n'est pas d'accord. Si ça, c'est pas de la méchanceté, c'est quoi selon vous? Après, vous allez vous plaindre lorsqu'on va dire que non, l'homme est mauvais, l'homme est si, mais ça, c'est la pure méchanceté. Si ça ne fonctionne plus entre vous et que tu fais déjà ta vie, elle fait sa vie, à quoi bon la retenir? Moi, je comprends pas cela. C'est également un éveil de conscience que nous essayons de faire ce soir parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles que lorsque les hommes font le premier pas, parce qu'on peut dire que c'est un premier pas d'essayer de doter la fille, dans leur tête, ce que leur place est déjà assurée, elle commence à faire des enfants à des hommes, elle commence à abandonner la vie à venir pour l'homme, elle commence à tout se donner à l'homme et après finissent déçus. Alors, il faut retenir il faut comprendre que la dot est une tradition qui a bel et bien ses racines dans l'histoire de la culture. Elle peut être un moyen de montrer l'amour, mais elle ne doit pas être une obligation ou une condition pour le mariage. La dot n'est pas une condition pour le mariage. On l'a dit, c'est signe de reconnaissance, de respect pour certains, sécurité financière, comme vous voulez. Donc, vraiment, il faut faire gaffe, il faut faire très attention. Ne vous retrouvez pas dans des situations vraiment bizarres. Vous voyez, on a parlé du plan spirituel là. Si tu es doté, peut-être il ne veut pas relâcher comme ça. Il sait peut-être qu'il est derrière elle. Justement. Parce que moi, je comprends pas que tu fais ta vie. Elle fait sa vie, vous n'êtes pas ensemble. Pourquoi tu n'acceptes pas qu'on rembourse la dot? Et il peut aller se plaindre à la loi justement parce qu'il aura raison, il a baissé la dot. Donc, pourquoi donc? Il faut bien voir ça du point spirituel aussi. Pourquoi il ne veut pas laisser la jeune fille s'il fait sa vie? Moi, je me pose tant de questions. Donc, dans tous les cas, on va toujours aller. Gabelle Chavadi. Oui, je sais que ça nous permet un peu de nous débarrasser aussi des gigolos parce que tu parlais de respect tout à l'heure. Si il te prend pas vraiment au sérieux, s'il ne veut pas vraiment engager les choses, il va éviter là. Dès qu'il va comprendre que la dot ici, il va fuir. C'est ça que Mimi nous parle dans son son. Eh oui, merci Mimi, parce que là, moi aussi j'aurais besoin de dire adieu, bénis-moi. Bless me, Papa God. Ne m'envoie pas un malhonnête, un bandit, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que l'homme est mauvais. Ouais. Donc, dans tous les cas, moi j'attends le mien. Zéro mariage s'il n'y a pas de sérieux. C'est vrai qu'on ne sait même pas quand quelqu'un est sérieux de nos jours. Justement. Parce que quelqu'un va se révéler être un anneau, un ange, lorsqu'il te courtise encore, mais après. Donc, si vous commencez, en tout cas, allez jusqu'au bout. Ne donnez pas le goût à la vente de coup, faites d'abord le toqué porte. Il y en a qui savent même au toqué porte. Et quand vous faites le toqué porte, là, c'est fini. Non, toqué porte, dot. Ensuite, mariage. Et là, je crois que vous nous aurez à vous toute la vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette émission vous a aidé à mieux comprendre la dot, le rôle du mariage et aussi ces astuces-là. J'espère que vous allez les mettre en pratique dès ce soir pour éviter d'avoir des lèvres sèches en cette saison déjà. N'oubliez pas que le mariage est un engagement mutuel. C'est pas de chantage ou bien c'est pas une prison.
Et la dot étant juste un élément qui accompagne ce processus. Soyez sages, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, conseillez vos proches. C'est pas parce que vous allez voir quelqu'un, il a de l'argent, il est opulent, vous allez dire non, accepte non, même si tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu vas aller souffrir seul. Les autres auront beau, ils vont manger la dot, on va donner les cadeaux qu'il faut, mais là-bas dedans, hein. Oui, c'est toi qui vas Tu vas souffrir. vivre l'enfer C'est toi toute qui dois seule. souffrir après. Alors, on se dit à la prochaine.